Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler d'une situation dans laquelle je ne veux pas que tu tombes, ok? Tu sais, il y a beaucoup de gens ici qui se prennent vraiment pour des personnes à qui on ne doit rien dire. Et des personnes aussi qui sont des fois négligentes. Tu vas les trouver, ils sont vraiment pleins ici au Canada. Et ces personnes-là, elles n'aiment pas écouter. Il faut qu'elles tombent d'abord pour pouvoir écouter les autres. Pourquoi je le dis? C'est parce que toi, quand tu vas arriver, tu vas être structuré dans tes choses, tu vas être ordonné dans tes choses, tu vas anticiper un problème au cas où quelque chose arriverait. Donc, tu t'organises en conséquence en fonction de ce qui pourrait arriver. Donc, tu prends toutes les précautions possibles pour pouvoir être toujours aux aguets de ce qui pourrait arriver afin d'avoir toujours la solution. Bon, tu ne vas pas toujours avoir la solution de tout. Tu vas des fois demander de l'aide. Mais à 90%, tu vas essayer de t'arranger, de t'harmoniser afin de toujours anticiper quelque chose qui pourrait arriver. Ok? Mais par contre, il y en a d'autres qui, eux, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Je veux dire, ils connaissent tout. On ne peut rien leur dire. Donc, ce qui veut dire que quand eux, ils font leurs choses, mais ils font parce qu'eux, ils connaissent. Ou on leur a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, ce sont des gens qui sont ici et des gens aussi qui viennent d'arriver. C'est des gens que tu leur as donné des conseils à partir de l'Afrique, ils ne t'ont pas écouté. Ils arrivent ici, là, ils vivent chez toi, ils ne t'écoutent pas. Quand ils sortent, ils se cassent la bouche, ils commencent maintenant à venir te demander des conseils. Tu leur dis que, bon, tu ne peux pas les chasser, ok? Tu ne peux pas les chasser. Tu leur dis, écoute, va demander des conseils aux autorités compétentes. Il y a beaucoup d'organismes ici qui peuvent te donner des conseils. Si tu sais que tu as donné beaucoup de conseils, c'est ça la réponse que tu dois leur donner. Parce que si tu ne fais pas ça, on va te sucer ton énergie. Parce que la personne là, si tu reviens encore lui donner des conseils, qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore prendre peut-être 20% de tes conseils, essayer ces choses, et après revenir en te disant qu'elle a essayé tout ce que tu as dit, alors qu'elle a essayé seulement 20% de ce que tu as dit. Après, elle va encore se casser la bouche, elle revient, elle part, elle revient, jusqu'à ce qu'au final, tu te rends compte que tu es plus dans ses problèmes que dans tes propres problèmes à toi, en fait. Ok? Donc, moi, vraiment, si toi, tu es de nature organisée, de nature structurée, viens en aide à ceux qui aimeraient que tu leur donnes de l'aide. Ne viens pas en aide à tout le monde. Ça, les cru ce que je suis en train de te dire. Ne viens pas en aide à tout le monde parce qu'il y a des suceurs de temps ici au Canada. Il y a des suceurs de temps. Le gars, lui, il est là comme ça, là. Il est là, il ne veut écouter personne. Mais ceux qui ne veulent pas t'écouter, là, ce sont les gens qui t'écoutent, hein. Je recommande. La majeure partie de ceux qui ne veulent pas t'écouter seront toujours à côté de toi en faisant comme s'ils t'écoutaient. Ok? Ils vont être là, oui, ils vont discuter avec toi, dialoguer avec toi, mais en fait, ils sont en train de jauger comment tu penses. Ou bien ils veulent simplement que tu caresses leur oreille parce que tu donnes de bons conseils. Mais maintenant, quand ils partent essayer, ils vont voir que c'est chaud. Ils vont maintenant revenir en donnant l'impression qu'ils veulent réécouter ce que tu avais d'abord dit alors que non, ils ne t'écoutent pas. C'est qu'ils veulent juste apaiser leur conscience pour encore aller réessayer dans leurs bêtises. Et ça n'engage que. Moi, je te parle à toi juste pour te faire comprendre que ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Parce qu'il y a tellement de choses ici là que si tu t'amuses à vouloir les aider, tu vas entrer dans son trou et toi, tu ne vas plus rien faire pour ta propre vie. Aussi, je m'adresse aussi à ceux qui reçoivent des gens. Tu reçois des gens, tes frères, tes mères, tes pères, tes soeurs qui viennent d'Afrique. Tu leur donnes des conseils. Ils veulent te montrer qu'ils connaissent le Canada mieux que toi. Parce qu'ici, là, il faut que vous compreniez une chose. Chacun va s'adapter à sa façon. Mais la façon de s'adapter, les premiers pas au niveau de l'adaptation ici au Canada, c'est extrêmement vital. Tes premiers pas sont très vitaux. Je veux dire, tu vas t'adapter, mais tu commences comment? C'est le commencement là qui m'importe. Si tu commences mal, mais c'est fini. Je veux dire, tu vas faire 20 ans ici là mal. Si tu commences bien, tu vas faire 20 ans ici là bien. C'est ça. Donc, quand tu donnes des conseils sincères, propres, justes, sains à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, parce que tu ne veux pas que la personne tombe dans les mêmes trous, les mêmes problèmes que toi tu avais, les mêmes erreurs que tu avais, tu essaies de donner les conseils à la personne qui vient d'arriver et que la personne ne veut pas t'écouter et elle ne t'écoutait même pas. Déjà, étant en Afrique, pardon, dirige la personne vers les institutions compétentes. Il y a beaucoup d'organismes aussi qui peuvent les aider, ok? Dans tout ce que toi tu as essayé de donner comme conseil et la personne ne t'a pas écouté. Et je répète encore pour une dernière fois, donner conseil ne veut pas dire que la personne ne t'écoute pas. Il y a des gens que
Ils ne t'écoutent pas, mais ils sont assis avec toi tous les jours et ils entendent ce que tu dis. Ce sont les gens les pires là-bas. Je ne dis pas à quelqu'un que quand tu es avec lui, tu dis viens, il te parle. Il dit que laisse-moi tranquille, je vais me débrouiller moi. Je ne parle pas de ces personnes-là. Eux, ce sont des perdus déjà. Ok? Moi, je te parle des gens qu'ils sont assis avec toi tous les jours. Tu leur parles tous les jours. Étant en Afrique, tu leur parles. Ici, tu leur parles. Mais ils ne veulent pas t'écouter. Ne perds pas ton temps avec eux. Frère africain qui est déjà ici. Ou deux frères qui sont ici et l'un ne veut pas écouter. Alors, et l'un fait toujours semblant d'écouter. Ne perds pas ton temps avec eux. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que tu ne vas pas perdre ton temps avec quelqu'un qui ne veut jamais t'écouter. Pardon. Surtout que toi, tu es disposé à écouter quand il faudrait que tu demandes des conseils. Surtout que toi, tu te planifies pour pouvoir avoir un certain objectif ici au Canada. Surtout que toi, tu essaies d'avoir un bon chemin pour avoir ton indépendance dans plusieurs paramètres de ta vie. Ok, ne perds pas ton temps avec cela. Sacrifie ton temps avec quelqu'un que tu sais qu'il est prédisposé à comprendre et écouter. Ok, voilà. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient vraiment avoir des conseils en lien avec l'intégration, ok, ben, il y a un lien au-dessus si c'est Facebook, un lien au-dessous si c'est YouTube, ben, oui, c'est ça, si c'est sur YouTube, ben, moi, je donne des conseils en lien avec l'intégration au Canada. Vous allez voir quand vous allez cliquer sur le lien, on va vous poser certaines questions. Voilà, donc vous allez choisir le sujet dans lequel vous voulez qu'on discute, ben, et en fonction de ça, vous avez le choix de prendre soit 30 minutes, soit 1 heure, et ça va me faire plaisir de vous donner des conseils dessus. En attendant que je devienne consultant en immigration, parce que là, j'ai fini ma formation de consultant. Pour ceux qui ne le savent pas, j'attends simplement, je suis vraiment dans tout ce qui est administratif, le temps que mon permis pour pouvoir exercer en tant que consultant en immigration sorte, on va travailler sur l'intégration. Et même quand le permis de consultant va sortir, je ferai l'intégration et l'immigration en fait. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis passé une excellente journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!